Barbara Tract, bonjour. Est-ce qu'on fait encore Bonjour. des conseils de gouvernement physiques ou tout est à distance pour l'instant chez vous? Bien, la semaine dernière, on a eu gouvernement physique. On s'est réunis. Cette semaine, on va voir. Je n'ai pas encore reçu d'instructions, mais la question est évidemment posée. Alors, on en vient aux décisions que le gouvernement bruxellois a prises fin de semaine dernière. Donc, il s'agissait d'aider notamment les commerces et les entreprises avec cette somme de 4 000 euros. Tout d'abord, pour éclaircir les choses, qui est concerné? Est-ce que c'est par société ou est-ce que c'est par entité? Comment ça fonctionne, ces 4 000 euros? Mais donc l'idée, c'est vraiment d'aider toutes ces entreprises et en particulier ces commerces qui sont obligés de fermer parce qu'elles reçoivent du monde. Et donc le Conseil national de sécurité a déterminé une série de commerces, d'entreprises qui doivent fermer. On souhaite les aider à passer cette période difficile parce que elles ferment et donc elles n'ont plus de clients et donc plus de rentrées, plus de recettes, mais elles doivent toujours faire face à des frais. Alors en premier, il y a le fédéral qui les aide via le chômage économique ou les droits passerelles. Et puis, en plus de cela, il y a effectivement la région qui a décidé pour chacun de ces commerces d'octroyer une prime unique de 4 000 euros pour leur permettre de garder du cash, de garder de la trésorerie et de faire en sorte qu'à la fin de cette période de confinement, au moment où ils pourront rouvrir, ils seront toujours là, ils ne seront pas passés en négatif. Donc, quelle que soit la grandeur finalement du commerce, même si c'est, je sais pas moi, un propriétaire qui a plusieurs restaurants ou une petite cordonnerie, ils reçoivent la même chose. Oui, donc ce sera par unité, mais donc on est en train de définir plus précisément les modalités d'application. Vous imaginez que c'est pas simple et qu'effectivement une série de questions précises se posent. On est en train d'examiner ce qu'on appelle les codes NAS, c'est-à-dire les classifications économiques de chacun de ces commerces, pour définir précisément qui a droit et qui n'y aura pas droit. Les arrêtés sont en cours de rédaction. On aura les réponses à chacune de ces questions demain. On est aussi en train de faire un formulaire pour que les choses soient le plus simples possible. Ça se passera très, très vraisemblablement par voie électronique, bien sûr, pour que ce soit le plus rapide et le plus simple possible. On espère que dès demain, toutes ces questions seront résolues et que l'information sera donnée à chacun. Donc pour l'instant, tous les gens concernés, les commerçants par exemple, ou les petites entreprises, ne doivent rien faire. Ils doivent attendre un mail qu'ils vont recevoir. Ils doivent attendre demain et donc dès demain, les voies habituelles d'information des entrepreneurs, les voies habituelles de la région, à savoir notamment le numéro de téléphone 1819 et le site internet du 1819, donneront toutes les informations. Aujourd'hui, il faut encore un petit peu de patience. Alors évidemment, vous avez dit très clairement que c'était une prime unique. Si jamais ça dure plus longtemps que jusqu'au 5 avril, ce qui n'est pas impossible, est-ce que cette prime unique deviendra une prime mensuelle? On verra. Donc voilà, l'urgence et les sanitaires aujourd'hui, on est complètement tributaire de ce qui est décidé par les autorités sanitaires et c'est normal, c'est absolument nécessaire. Le gouvernement bruxellois se réunit régulièrement et prend des décisions régulièrement. On avait d'ailleurs pris des décisions au début de la semaine dernière qu'on a augmentées à la fin de la semaine dernière. Donc on évalue la situation au jour le jour. Par ailleurs, au-delà de cette prime unique, il y a une série d'autres mesures qui ont été adoptées pour aider les entreprises, adoptées par nous ou adoptées par le fédéral, qui elles aussi sont évolutives. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de suivre au jour le jour. On monitore la situation jour après jour. On suit évidemment les décisions sanitaires qui sont adoptées. Et si effectivement ces mesures sanitaires doivent être poursuivies, eh bien, on verra quelles décisions on pourra encore prendre. C'est ça. Il y avait parfois aussi quelques cas qui passaient entre les mailles du filet. Je pense aux personnes qui travaillaient avec les titres-services. Est-ce que tous ces éléments-là sont réglés à présent? Mais donc les personnes qui, effectivement, avec les titres-services, il y a encore pas mal de choses à régler entre ce que le fédéral va payer et ce que les régions vont payer. Mais notre volonté, c'est de continuer à assurer le paiement des salaires de ces personnes. Et voilà, on voit avec le fédéral quelle est la meilleure voie. C'est sûr qu'il y a plein de questions particulières qui vont se poser et on essaye de répondre à chacune de ces questions au fur et à mesure. Vous savez, quand les décisions arrivent du Conseil national de sécurité et disent tel commerce doit fermer, c'est pas toujours évident, même pour nous, de savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, on n'arrête pas de poser des questions aussi au niveau de pouvoir supérieur. Je vous assure qu'on essaye de donner les clarifications les plus grandes possibles et de donner évidemment aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux indépendants
les réponses les plus claires et les plus rapides possibles, mais nous-mêmes, on est confrontés parfois à des questions. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, justement, pour essayer d'éclaircir ce qu'on peut encore éclaircir. Oui. Et oui. Alors, je crois que c'est important, c'est que vous signalez le 18-19. C'est important aussi que les questions, peut-être individuelles, remontent via le 18-19. Oui, oui. C'est bien ce qu'ils font. Hein. Donc, je voudrais vraiment saluer leur travail. Ils sont en première ligne, ils répondent au téléphone. Même le week-end, il y a des volontaires qui se forment pour répondre au téléphone aux entrepreneurs et à leurs questions. Non seulement ils répondent aux questions, mais ils rassemblent aussi les questions qui sont posées par les entrepreneurs et les entrepreneuses. Et ils nous permettent de voir effectivement là où il y aurait des zones grises ou des zones de flou et d'y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que vous voyez, vous, encore des zones d'intervention, puisqu'on sait que crise sanitaire il y a, crise économique, on la redoute juste après. Comment amortir le choc de cette crise économique derrière et la précarité qui s'ensuit? Donc, dans un premier temps, on est vraiment dans des mesures d'urgence, hein, ces mesures de prime unique, de garantie que le fédéral octroie aux banques pour octroyer plus de crédits, permettre aux entreprises et aux commerçants de garder du cash. Ce sont des mesures d'urgence. On essaie de faire en sorte qu'au moment où on sortira du confinement, ces entreprises, ces commerçants qui font la vie aussi de nos quartiers soient toujours là. On est à ce stade encore dans des mesures d'urgence. Néanmoins, dans l'adoption de ces mesures d'urgence, on réfléchit déjà aussi à des mesures qui vont permettre de redéployer notre économie quand on pourra à nouveau sortir de chez nous. On essaie de faire en sorte que les fournisseurs des restaurants, eux aussi, soient toujours présents quand les restaurants pourront eux aussi rouvrir. On essaye de relocaliser aussi notre économie. Il faudra relocaliser notre économie. Je pense que c'est clair, on ne peut plus être aussi dépendant de la Chine, par exemple, pour des biens aussi importants et vitaux que les masques. Donc toutes ces questions de transition économique et de relance, de redéploiement de notre économie après la crise sont déjà bien sûr en germe dans notre réflexion. Est-ce que c'est une chance, parce que vous êtes une chantre de l'économie circulaire, est-ce que c'est une chance pour l'économie circulaire ce qui se passe? Je pense que ça démontre en tout cas qu'il est important que notre économie soit localisée proche de chez nous. C'est non seulement très important sur le plan environnemental, hein, d'éviter des déplacements trop longs, ça crée de l'emploi local, mais c'est aussi essentiel, et on le voit dans cette crise, pour répondre à des situations de crise comme on le connaît aujourd'hui. C'est pas du tout normal qu'on soit dépendant, par exemple, de la Chine pour des masques. Il faudrait qu'on puisse produire des masques ici pour être plus résistant au choc. Donc voilà, je pense que cette crise témoigne de la nécessité de relocaliser notre économie le plus proche possible, ce que nous étions engagés à faire, ce que nous continuerons bien sûr à faire. Alors, en quelques mots, avant le 12h30, mais on vous retrouvera juste après le 12h30 pour commenter l'actualité. Vous êtes aussi ministre-présidente de la COCOF. Là, il y a aussi des choses qui se mettent en place pour aider à la solidarité des Bruxellois, en un mot? Oui, il y a plusieurs plateformes de solidarité, une envers les professionnels de la santé et du social. Il y a déjà plus de 350 professionnels de la santé et du social pour lesquels leur institution est fermée parce qu'elle n'est pas en première ligne. Ils vont aider la première ligne, donc c'est vraiment un très beau geste de solidarité. Et puis il y a une plateforme Bruxelles qui est là pour une solidarité, qui fait un appel à des volontaires de manière plus générale, pas uniquement des professionnels. Ça peut aller de faire des courses à coudre des masques, par exemple. Et là aussi, il y a plus de 1500 volontaires qui ont témoigné du fait qu'ils étaient disponibles. Eh bien, on reparle de toute cette actualité après le 12h30 de Cyprien Oudemont.